Je vous propose de commencer dès maintenant. Hein? Alors, attendez. Bien, on va commencer bien sûr notre école du dimanche. Je vous souhaite la bienvenue et je vais offrir la prière. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ce beau jour de sabbat, pour l'occasion que nous avons eue de pouvoir aller à la chapelle pour prendre notre Sainte Seine. Merci aussi pour cette opportunité d'utiliser les nouvelles technologies, que tu puisses bénir nos cœurs pour que nous soyons prêts à entendre, nos esprits pour que nous soyons prêts à comprendre, et aussi que tu puisses bénir toute notre âme pour que nous puissions nous ressourcer grâce à tes écritures et à nos partages. Nous te demandons de bénir ceux qui sont dans la détresse, qui te cherchent et qui ont besoin de toi. Aide-nous aussi à être de meilleurs instruments entre tes mains chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ok, alors aujourd'hui, je vous propose donc la lecture. Aujourd'hui, c'est Doctrine et Alliance 3 à 5, donc il y a 3 chapitres. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de nous focaliser. Pardon. Mince. Alors, aujourd'hui, je vous propose de nous focaliser sur Doctrine et Alliance 3, même si on devait lire jusqu'à 5, parce qu'il y a de belles leçons, je pense qu'il faut en tirer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que Vehianoui a commencé à partager à la Seine par rapport à ce chapitre, donc ça va aller très, très vite. OK? Alors, pourquoi ce chapitre, je voulais qu'on se focalise dessus? D'abord, on va réfléchir, est-ce qu'on a dans notre vie, est-ce qu'il y a eu des moments embarrassants dans notre vie? Est-ce qu'on a déjà fait des gaffes, mais pas des gaffes tout seul, mais des gaffes où ça s'est vu devant tout le monde, etc. Est-ce qu'on a vécu... Bon, bien voilà. Évidemment. Mais oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager des moments embarrassants? Bon, pendant que vous cherchez, bien sûr, je vais partager quelques moments embarrassants. Il m'est arrivé, vous savez, d'aller au travail, et puis, bon, dans la précipitation, et c'est que tu commences à travailler jusqu'à 11h et après on te dit « Hé, ta robe, elle n'est pas à l'envers. » Ah, quelle honte! Je suis restée toute la matinée avec la robe à l'envers, je n'ai même pas vu, voilà. C'était des moments embarrassants. En plus, bon, moi, j'étais instite, donc j'ai accueilli les enfants avec la robe à l'envers, les parents. Personne n'a osé dire jusqu'à ce qu'une collègue vienne dans ma classe et me dit « Qu'est-ce que tu fais avec ta robe à l'envers ?» Waouh! Bon, d'accord. Donc, voilà un moment embarrassant que je voulais partager avec vous. Et quelque chose d'autre que j'aimerais partager, c'était, vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs réunions avec plein de gens, et notamment des gens assez importants. Et la pire des situations, c'était que j'arrive au rendez-vous et quand je regarde mes pieds, j'ai mis près à mes savates de jardin. Vous savez, celles qui sont toutes catchopées, voilà, toutes voilà, à l'envers, enfin bref, quelle honte. Et là, tu vas rencontrer le président du pays. Franchement, je ne te dis pas, hein, tu te dis, bon, vaut mieux que j'aille pieds nus peut-être, mais voilà quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez envie de partager des moments embarrassants, mais nous avons tous dans notre vie rencontré des moments embarrassants, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bon, alors, il y en a une qui veut bien partager ou il n'y a que moi qui dois avoir honte? Qu'est-ce qu'on peut partager comme... C'est moi, je vais partager. Allez, vas-y. Un jour, je suis allée faire des courses à Champion avec mes enfants. Et voilà qu'on passe dans un des rayons, mais à ce moment-là, je pète. Et juste à ce moment où je pète, il y a un homme qui passait derrière. Alors là, c'était la honte, quoi. Je dis, oh purée, je ne pensais pas que j'allais péter à ce moment-là, mais au moment où je pète, il y a cet homme-là qui arrive, mes enfants qui se marrent, quoi. C'est dommage, je n'avais pas encore le masque. Hein. Ben voilà, c'est dommage, je n'avais pas encore le masque, mais bon, démasqué, quoi. Ouais. Voilà un moment embarrassant.
Ok, super. Bien, alors, ben justement, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais qu'on reste sur Doctrine et Alliance, chapitre 3, parce qu'on va parler d'un exemple très embarrassant pour Joseph Smith. C'est même une grosse erreur qu'il a connue, qu'il a accomplie, en fait, qu'il a effectuée. Et c'était le moment, peut-être qu'on va aller regarder ce moment embarrassant. On le connaît tous, ok? Joseph Smith, il est en train de traduire le livre de Mormon, et puis il y a... vous savez il avait des difficultés financières et il y a quelqu'un qui vient lui proposer de l'aider, là, gentiment, il s'appelle Martin Harris. Et Martin Harris va lui demander, va l'aider donc à traduire et va payer son main, va payer son logement, etc. Donc, il était redevable à Martin Harris. Et Martin Harris va le supplier, s'il te plaît, donne-moi le manuscrit, je veux le montrer à ma famille, montrer à quelques personnes. Et il disait, comme ça, ils vont savoir que ce que tu fais, c'est vraiment de Dieu. Et en Et, sachant... et je pense qu'il voulait faire certifier les écrits. Et il voulait faire certifier les écrits. Enfin bref, il avait besoin que le monde approuve les écrits de Joseph Smith. Hein. Et finalement, en sachant que Joseph Smith, Dieu avait dit non, non, on ne montre pas au public, tu montreras en temps voulu aux personnes. Bon, c'était la pression pour Joseph Smith. Hein. Imaginez, lui, il est très, très jeune. Et puis, ce monsieur qui l'aide à le Fatama, quoi. Donc, Martin Harris va supplier plusieurs fois, 3 fois. Et à la 3e fois, ben, le Seigneur dit, bon, ok, donne, mais attention, pas à n'importe qui. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous la fin, Martin Harris va perdre le manuscrit, d'accord? Et ce qui est intéressant alors de regarder, frères et sœurs, c'est que quelles sont les leçons que l'on va retenir? Martin Harris revient et il annonce la terrible nouvelle à Joseph en disant, j'ai perdu le manuscrit, voilà comment ça s'est passé. Et voici ce qu'il dit, Joseph Smith. Donc, je vous demande de bien regarder ce qu'il dit, parce que la question, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce qui est remarquable dans cette histoire? Et il dit, tout est perdu, tout est perdu. Que dois-je faire? J'ai péché. C'est moi qui ai tenté la colère de Dieu. J'aurais dû être satisfait de la première réponse que j'ai reçue du Seigneur, car il m'a dit qu'il n'était pas sûr de laisser le manuscrit hors de ma possession. Donc voilà. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que vous voyez de remarquable dans cette réponse de Joseph Smith, qui vient de perdre le manuscrit? Et ce sont les 116 pages. Hein? Il reconnaît ses torts et que, voilà, effectivement, ben, il a désobéi à la parole de Dieu. Ok. Bien que ce n'est pas lui directement qui a perdu les 116 pages, mais il est en lien, en fait. Il a été le moyen par lequel ça s'est produit. Voilà, magnifique. C'est la première leçon, je pense qu'il faut qu'on retienne. Ok. Joseph accepte, il endosse la responsabilité de la perte. Ok. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est incroyable. Ok. Je pense qu'il est vraiment hors de lui. Il est carrément fâché. Il s'en veut, mais je suppose qu'il en veut aussi à Martin Harris. Mais dans sa façon de parler, il ne va pas blâmer Martin Harris. Regardez, en fait, si vous soulignez bien, il y a les je et les moi. Okay? Et les me, en fait, c'est pour se dire qu'il prend, il s'attribue l'erreur de cette perte. Okay? Voilà un grand dirigeant en devenir. Myanmar, il n'a que 20 ans, il n'a que 21 ans, il a déjà cette maturité. D'accord? Magnifique. Ça, c'est la première chose qui est remarquable dans la réponse de Martin Harris. Parce que quand même, il faut le dire, l'heure est grave. Il a perdu les 116 pages du livre de Mormon, ce livre d'écriture qui allait inaugurer la dernière dispensation de la plénitude des temps. Okay? C'est clair, frères et sœurs, ça devait être atroce pour Joseph d'abord, mais aussi pour Martin Harris. Hein? Et je pense qu'ils ont dû penser, ils ont dû se sentir dévastés parce qu'ils se sont dit, à cause de nous, l'œuvre de Dieu va s'arrêter, va être détruite, le rétablissement ne va plus se faire. Okay? C'était quand même un moment difficile, plus qu'embarrassant, on va dire. Okay? Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que on va apprendre des leçons de ce moment embarrassant. Voilà. Donc, la première leçon, c'est Joseph accepte la responsabilité de la perte. Ça, c'est... Quand on est dirigeant, c'est vrai que des fois, lorsqu'on donne des responsabilités aux gens, comment on dit, on délègue, des fois, on délègue et puis ça ne se passe pas bien. Il y a des fois, ça se passe très bien. Et donc, tout le monde est content. Et puis, quand ça ne se passe pas bien,
ben, la première chose, c'est de dire, mais c'était un machin, œil de fait, elle n'a même pas fait. D'accord? On a tendance un peu à être dans ce style-là, je pense, et de dire, si c'était moi qui avais fait, on ne se serait pas arrivé. Voilà. Peut-être que on peut apprendre encore de Joseph Smith. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer, bien évidemment. Et du coup, tout à l'heure, on a parlé des situations embarrassantes dans la vie, mais peut-être que dans notre vie aussi, on a foiré concernant les choses de Dieu. D'accord? Peut-être que dans notre appel, on s'est trompé et puis on a comment insisté dans notre tromperie alors qu'on était dans l'erreur, je ne sais pas. Peut-être qu'on a fait de mauvaises choses, voilà. La question, c'est est-ce que ça vous est arrivé justement de vous tromper en vivant l'Évangile? En vivant l'Évangile, est-ce que ça nous est arrivé? Alors, c'est simple, hein, est-ce que ça nous est arrivé de faire une remarque sur un programme et que ça a blessé quelqu'un? Ça aussi, c'est, voilà, on s'est trompé en vivant l'Évangile, d'accord? Il y a plein de manières, en fait, de voir comment on peut se tromper en vivant l'Évangile, ok? Je pense que s'il y a personne qui s'est trompé ici, et qui lève la main et qui nous parle de sa perfection, ok? Je me rappelle d'une expérience que c'était ma maman qui avait vécue. En fait, elle avait dit une parole parce que le secrétaire exécutif est venu la voir, c'était il y a longtemps, hein, est venu la voir pour lui dire, ah, sœur, tu as rempli, tu sais, avant, on remplissait les rapports de présence et tout, et il lui disait, tu as rempli le rapport, et elle lui répond, enfin, tu n'as pas y vu, tu es aveugle ou quoi? Elle lui a dit, tu es aveugle quoi? Tu n'as pas y vu, j'ai rempli. Mais en fait, ce frère, il était vexé parce qu'il porte des lunettes d'abord. Et donc, du coup, il est devenu inactif. L'évêque a eu du mal à aller le réconcilier, le ramener à la chapelle, etc. Et en fait, voilà, c'était une parole malheureuse et je pense que des fois, ben, il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas, pensé pas que ça allait avoir un tel impact. Et pourtant, ça a eu un impact très négatif. Ok, voilà. Il y a des choses aussi que l'on fait dans notre vie et qui nous remplissent de culpabilité et de désespoir. Bon, on ne va pas non plus revenir sur... hein, voilà, mais voilà. Donc, toutes ces personnes-là qui ont connu des moments d'erreur, qui se sont trompées, qui ont été... qui n'ont pas été à la hauteur peut-être de l'Évangile, eh bien, la section 3, elle est pour nous. Elle est pour moi la première. Hein. La section 3 est vraiment une section pour trouver les messages qui vont nous aider quand on se trompe. D'accord? Voilà. Donc, et la leçon la leçon numéro 2 qu'on va sortir de Doctrine et Alliance, parce qu'en fait, je ne vais pas vous la relire, vous l'avez tous lu, c'est que c'est la section la plus chère. Alors, pourquoi je dis que c'est la section la plus chère à votre avis? Elle a coûté cher. Pourquoi? C'est la perte des 116 pages. Tout à fait. Elle nous a coûté 116 pages, Miama. Alors, elle nous a coûté 116 pages d'écriture. D'accord? En fait, elle nous a coûté le fait que nous n'aurons jamais le livre de Léhi entre nos mains. OK? Et au lieu d'avoir 116 pages, un livre, nous aurons 20 versets de la section 3. Donc, c'est pour ça que cette section, elle est super importante quand même. D'accord? Elle a coûté très cher. Et en fait, en échange, on a un livre qu'on a perdu contre 20 versets. Donc, et la question, c'est, est-ce que vous pensez que l'échange est équitable? Au lieu d'avoir un livre, on n'a plus que 20 versets. D'accord? Et donc, non, pas équitable du tout. C'est pas équitable du tout. OK, exactement. Alors, on va regarder par contre quelles sont les précieuses leçons que Joseph Smith a tirées de cette expérience. D'accord? Voilà. Alors, vous allez prendre Doctrine et Alliance 3, versets 1, 3 et 16. Et donc, quel est le message très clair que Dieu donne à Joseph face à son erreur? Et c'est pareil, si vous voulez bien aller regarder, Doctrine et Alliance 3, verset 1, verset 3 et verset 16. Alors, il y a des mots-clés là-dedans. Il y a un message très clair que...
que Dieu voulait faire passer à Joseph Smith. Hein. Alors, je vous ai mis des extraits les plus importants. Si vous regardez bien cet extrait, comment est-ce qu'on pourrait, quel est le message finalement de Dieu à Joseph? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le message là, ici? C'est simple, hein? C'est juste pour qu'on soit clair sur les étapes. Que l'œuvre Alors, de Dieu. c'est quoi la question? Oui, que l'œuvre de C'est quoi la Dieu. question déjà? Quel est le message clair de Dieu à Joseph Smith face à son erreur? J'ai entendu déjà quelqu'un commencer qu'on ne peut pas, que Dieu On ne peut pas faire échouer le travail de Dieu. Ça va continuer voilà. continuer. Ok, ben, l'œuvre de Dieu va continuer à avancer exactement. Okay. Oui, après la deuxième chose, moi si je reviens par rapport à Joseph Smith, ça a été la plus grande leçon de sa vie parce qu'après, suite à cette expérience, il va en apprendre beaucoup dans le sens où à l'avenir, en fait, il va s'appuyer uniquement et rien que sur l'esprit ou le Seigneur lui-même dans toutes les décisions qu'il devra prendre. D'accord. Et c'est de là qu'il deviendra en fait un grand prophète. Enfin, voilà, de ses erreurs, en fait, il apprendra en fait. Ok, super. Alors, à votre avis, quand vous voyez ce message-là, pourquoi est-ce que ce message peut être réconfortant pour Joseph et Martin? Lorsque tu lis, on ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu. En quoi, souviens-toi, ce n'est pas l'heure. En quoi ce message peut réconforter Joseph et Martin? Le Seigneur, en fait, il a déjà prévu, il avait anticipé que de cet événement-là, qu'il y aurait un risque de perte et que ça s'est produit. Et c'est la raison pour laquelle il a préparé Néphi pour résumer les paroles de son père, le livre de Léhi. D'accord. Ok, super. Qui est la partie des versets que l'on a du résumé de tout un récit. D'accord. Et c'est exactement ça, frères et sœurs. En fait, je pense que ce qui est important dans ce message, il est bon de savoir que l'homme ne peut pas frustrer l'œuvre de Dieu. Okay? Dieu ne perd pas. En fait, dans les versets, c'est ça, mais il est en train de le dire, Dieu ne perd pas. Dieu va gagner à la fin, c'est certain. Satan n'a aucune chance de gagner cette guerre car le résultat est déjà plié à l'avance. Vous savez, le spoiler, c'est déjà plié. Okay? C'est ce que ça veut dire, ces versets-là, et c'est important de le rentrer dans notre tête. Du coup, peut-être la question, voilà, et Dieu, il veut être clair avec tout le monde, Dieu gagne, Satan perd. Peu importe que Satan va essayer, il ne va pas pouvoir contrecarrer l'œuvre de Dieu. Maintenant, la question que l'on peut se poser, frères et sœurs, c'est, mais alors, si Satan, il sait qu'il va échouer, pourquoi il essaye? Il faut de l'opposition à toute chose. Ouais, il faut de l'opposition à toute chose, c'est vrai. Quoi d'autre? Réfléchissez, si Satan, il sait que Dieu va gagner à la fin. Satan, il sait qu'il va perdre. Mais pourquoi il continue à essayer? Parce que pour lui, alors, attends, je n'ai pas entendu, ça doit être Daisy? Oui. Ben, Satan va ralentir le plus possible le travail de Dieu. Pas que ça continue, voilà. D'accord, super. Tamatea? Et notamment, voilà, je rejoins Daisy, mais et notamment, en fait, derrière, s'il peut gagner 1 ou 2 personnes, c'est toujours de gagner pour lui, en fait. Toi, c'est un bon compromis que de gagner personne. Donc, s'il arrive en passant à détruire, à saper le moral de 1 ou 2 partisans du Christ, ben, c'est toujours une victoire pour lui. Voilà. Donc, merci Tamatea, c'est exactement ça, la leçon numéro 3 que l'on peut retenir justement de ce passage, c'est que Satan ne peut pas vaincre Dieu, frères et sœurs, mais il peut gagner des individus. Il ne peut pas gagner la guerre, mais il peut faire des victimes. Il peut nous vaincre, il peut nous détruire, il peut nous avoir si nous le lui permettons. Voilà. Et voilà pourquoi Satan continue. Tout à l'heure, vous avez dit, en fait, Daisy t'a dit, il va ralentir le mouvement. Oui, comment il ralentit? En faisant tomber les personnes. Mais l'œuvre de Dieu ne tombera pas, n'échouera jamais.
D'accord? Ça, c'est important à savoir, à retenir. D'accord? Mais Satan, il va toujours essayer parce qu'il peut gagner des personnes. Il peut nous faire, il peut nous vaincre. Voilà. Il ne peut pas vaincre Dieu, mais il peut nous vaincre. Voilà. Ok, super. Donc voilà, on est d'accord, voilà les messages clairs de Joseph Smith, hein, de Dieu à Joseph Smith. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous regardez la section 10, est directement liée à la section 3, même si on ne propose pas de l'étudier en ce moment, mais si vous regardez bien, voilà, si vous regardez bien, je vous invite donc à prendre la section 10, parce que en fait, et comme disait tout à l'heure, je crois Tamatia, Dieu s'est préparé à l'avance pour éviter, et Dieu se prépare toujours à l'avance pour éviter que son œuvre ne soit contrecarrée. Et donc, si vous voulez bien aller prendre ces versets-là que je vous montre, qui s'affichent, donc Doctrine et Alliance 10, 10 à 12, 14, 23, 26, 28, mais aussi les autres versets. Et si on peut me résumer, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Dieu, qu'est-ce qu'il va montrer ici? Qu'est-ce qu'il va montrer à Joseph Smith? Le plan du malin. Exactement. Il va montrer le plan du malin. Merci. Ok. Dieu va dévoiler le plan diabolique de Satan et explique pourquoi Satan ne peut pas réussir. D'accord. Et la deuxième chose, dans la deuxième partie, donc, si vous regardez les versets 34, 38, 39, 44, 46, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ben, le mot qui revient, c'est sagesse. C'est sagesse. Et en fait, voilà. Mais normalement, dans ces versets-là, 34, 38, 39, 44, 46, il va montrer sa sagesse supérieure parce qu'il va s'organiser, vous savez. Hein? Voilà. Et c'est la leçon. En fait, il va montrer que, ben, il savait qu'on allait perdre, enfin, il s'est préparé à la perte de ses manuscrits puisqu'il a, il a préparé un autre plan pour remplacer le livre de Léhi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on va avoir d'emblée le livre de Néphi. En introduction. Normalement, on aurait dû avoir le livre de Léhi, on ne l'a pas eu, mais il y a quelque chose qui est important hein, donc, dans ce Doctrine et Alliance 10, c'est de dire que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, il a toujours un plan d'avance sur nous. Quand je dis un plan, c'est, et encore je me trompe, hein, il a plusieurs plans d'avance sur nous. Mais en même temps, c'est pour nous dire à nous que dans toutes nos entreprises, on a un plan. Mais il faut toujours aussi prévoir les accidents de la route et faire un plan, ce qu'on appelle un plan B. D'accord? Un plan qui va venir. Au cas où je n'arrive pas là, je pourrai toujours me rabattre là-dessus. D'accord? Ça, c'est important. Ça montre qu'on a de l'anticipation et que on se projette dans l'avenir et non pas on voit plus loin que son bout du nez, comme on dit. Ok. Et si vous regardez bien, en fait, dans Doctrine et Alliance, prenez le temps peut-être de le lire, c'est que, en fait, il est en train de dire à Joseph que t'inquiète pas, j'ai préparé un autre exemplaire. Cet exemplaire, donc le livre de Néphi, c'est une meilleure version de Léhi. Voilà. Il contient tout ce que les prophètes de livre de moment voulaient qu'on mette dans ce livre-là. Okay? Et c'est une façon aussi de dire à Joseph Smith, même si il a fait des erreurs, de lui dire que non, mais tu n'as pas arrêté le rétablissement. Voilà. J'avais déjà anticipé qu'il y aurait des obstacles sur la route et donc du coup, il s'est organisé. D'accord? Donc voilà, ça c'est important. Du coup, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, d'accord, on va sortir des vérités qui ont aidé Joseph Smith et qui peuvent nous aider aussi aujourd'hui à notre époque quand on se trompe. Hein. Donc, la première vérité que l'on peut retenir de tout ce parcours de Joseph Smith, alors je ne sais pas si vous avez envie de partager une vérité, mais moi j'aimerais, elle est tirée de là-dedans. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager à quelque chose de, si on devait résumer toute cette introduction que je viens de faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé? Qu'on ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Oui, et puis il y a quelque chose qu'il faut rajouter dessus. Hein? Voilà. C'est avec ou sans moi, l'œuvre de Dieu avancera hardiment et inexorablement. C'est vrai. On ne peut pas contrecarrer l'œuvre de Dieu, mais c'est que je sois prêt ou pas prêt, ça avancera. Que je sois en train d'aller ou d'être embarqué dans l'œuvre de Dieu, ça avancera. D'accord? Voilà.
malgré tout. OK. Et je suis d'accord quand même qu'on peut ralentir par notre façon d'être. Hein? Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit se dire aussi. Nos erreurs ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu, mais voilà. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas être contrecarrée. Ça, c'est important. Mais avec ou sans moi. D'accord? Alors, du coup, mais en même temps, lorsqu'on fait des erreurs ou on se sent coupable, on est angoissé, on a le remords, on a le regret. Et donc, et c'est bien parce que Dieu ne veut pas qu'on reste, il ne voulait pas que Joseph Smith reste sur ce mauvais sentiment, c'est-à-dire que Sur cet échec. sur cet échec, sur cette culpabilité, sur ce remords-là. Donc, du coup, si vous voulez bien prendre Doctrine et Alliance 3, verset 10, 14, et le chapitre 10, verset 2 et 3, quelle est une autre leçon importante qu'on peut enseigner dans ce chapitre-là? Que Dieu est amour et miséricordieux. Ah oui, comment on sait qu'il est amour et miséricordieux? Il pardonne nos erreurs. Voilà, il pardonne nos erreurs. Et j'aime bien les paroles qu'il dit, et que d'ailleurs, OK. On ne t'entend pas, Thématéa. Voilà. Mais je vous ai mis les extraits là. Il a dit, tu es toujours celui que j'ai choisi. Maintenant, on va. OK. Et finalement, vous voyez bien que dans ce verset-là, il y a plein de mots-clés magnifiques. OK, qu'on va essayer de sortir. Voilà. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Alors, les mots-clés. Quels sont pour vous les mots-clés dans ce passage-là? Tu es toujours celui que j'ai choisi et tu es à nouveau appelé à l'œuvre. OK, super. Quoi d'autre? Alors, j'ai quatre passages clés ou 4 mots-clés que je voulais qu'on retienne. OK? C'est exactement ce que tu as dit, Tamathia. Tu es toujours choisi. Tu es de nouveau appelé à l'œuvre. Et là, tu as perdu ton don. Alors, tu as perdu pendant un certain temps les faveurs. Et à la fin, il t'est maintenant rendu. Ton don, il t'est maintenant rendu. OK? Voilà. Comment ça s'appelle cette doctrine, frères et sœurs? La repentance. Oui, la repentance. Voilà, c'est la repentance. C'est le pardon. Voilà. Et en fait, ce principe, quand Dieu te dit, tu es toujours choisi, donc frères et sœurs, quand on se trompe, quand on a fait des erreurs, ok, tu es de nouveau appelé à l'œuvre, ok, tu vas, peut-être que tu as perdu l'inspiration pendant un certain temps, mais maintenant le don va te revenir, etc. Voilà. Ça, il s'applique aussi à nous, hein, frères et sœurs. Et donc, ce principe-là, c'est que Dieu est miséricordieux. D'accord? C'est ça le deuxième principe que je voulais dire. Je dis, bon, ok, Joseph Smith, mais bon, voilà, tu as fait des erreurs, mais ok, voilà. Ça, c'est vraiment important, frères et sœurs, parce que des fois, nous avons tendance, en tant qu'être humain, quand quelqu'un nous fait du mal, et même nous blesse beaucoup, ou fait des erreurs, on a tendance à le blâmer, mais pour nous, dans notre tête, son image est figée. C'est-à-dire que, non, il est comme ça, je l'ai connu il y a 10 ans, il faisait ça. On n'arrive pas à aller au-delà. D'accord? Et pourtant, et c'est ça qui est beau dans ce passage-là, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, il va montrer exactement ce qu'il fait avec Joseph Smith, c'est d'appliquer le pouvoir de l'expiation dans la vie de Joseph Smith. Okay? Et de dire à lui que non, tu es toujours choisi, tu es de nouveau appelé, voilà, ta dignité te sera rendue, voilà, même si tu as perdu tes privilèges pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment le principe de la repentance et du pardon. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs, que nous devons vraiment essayer aussi d'appliquer dans notre vie. Je n'ai pas dit que c'était facile, bien évidemment. Okay? Sachez que, voilà, si on regarde bien dans les épreuves de Joseph Smith, et dans le plan du salut, Dieu, le Seigneur, il savait que nous allions nous tromper. D'accord?
Il savait exactement que Joseph Smith, il y aurait un événement, il y aura sûrement des obstacles que Joseph Smith ne va peut-être pas pouvoir passer dans les premiers temps de son appel. Okay? Donc, il s'est préparé, il a préparé des moyens. Et pareillement avec nous, il savait que nous allions nous tromper et avant de venir sur Terre, il a préparé un moyen pour que nous puissions surmonter ces échecs et ces erreurs. D'accord? Et ce moyen, bien sûr, c'est l'expiation. Ce moyen, c'est je paye pour tes péchés, je paye pour tes erreurs, j'ai payé pour tes faiblesses. D'accord? J'ai payé pour les choses pour lesquelles tu t'es trompé. Donc voilà. Donc, quelque part, c'est la deuxième vérité qu'il faut retenir, frères et sœurs, de ce passage, c'est que c'est la miséricorde de Dieu. Même si je fais des erreurs dans ma vie en tant que membre, je peux toujours être de nouveau appelé, je peux toujours avoir toute ma dignité rendue, même si je suis suspendu un certain temps. Donc, ce n'est pas la fin du monde, en fait, le fait de se tromper. Même Joseph Smith, il a dû penser que c'est la fin du monde, c'est la fin du rétablissement, quand il a perdu les 116 pages. Et je dis bien quand il a perdu, mais ce n'est pas lui qui a perdu, hein, on est d'accord. Voilà. OK. On va continuer, bien sûr, de chercher les vérités précieuses dans la section 3. Et je vous invite à prendre ces nouveaux versets-là, Doctrine Alliance 3, versets 4, 7, 12, 13, 15. Et peut-être me dire, pouvez-vous me dire pour vous quel est le message clé dans ce passage? Alors, quelle est une vérité que l'on peut sortir de ce passage? Doctrine Alliance 3, versets 4, 7, 12, 13 et 15. Qu'est-ce qu'il va faire? De quoi ça parle là? Craindre l'homme plus que Dieu. Ah, c'est un truc qu'il il va répondre effectivement plein de choses par rapport à ça, oui. Mais finalement, quel est son objectif quand il fait ça? Dans le verset, effectivement, le 4, le 7, le 12, il va rappeler, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire 12, 13, 15? Pourquoi il fait ça? Il va lui dire, hein, il va le répéter, tu as craint l'homme plus que Dieu, tu m'as pas écouté, nanana, hein, voilà. Quand on ne suit pas les recommandations du Seigneur, Oui. même si on peut être un très grand dirigeant, si on ne Oui. suit pas les recommandations du Seigneur, le résultat, c'est la chute. C'est la chute. Oui, exactement. Mais est-ce que Dieu veut qu'on se focalise sur la chute? Non. Ah, ok. Il veut qu'on se focalise sur faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. D'accord, ok, super. Et en fait, c'est comme ça qu'on doit voir ces versets-là. Ok. Dieu, en fait, il veut que je comprenne pourquoi j'ai basculé dans l'erreur et comment j'ai fait pour basculer dans l'erreur. Dieu veut que j'apprenne de mes erreurs. C'est pour ça qu'il va revenir sur certaines choses. Ok. Et donc, du coup, voilà. Dieu, il accepte le fait que nous allons faire des gaffes, que nous allons nous tromper. Il est prêt à nous pardonner, mais il ne va pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'il va revenir, vous allez voir dans ces versets, il va revenir sur ce que Joseph Smith a fait, il va expliquer. En fait, il va braquer comme s'il braque une lampe torche sur les erreurs de Joseph, non pas pour l'accabler, frères et sœurs, non pas pour lui dire, non, mais voilà, tu n'étais pas roi bon, hein, je ne sais pas pourquoi je t'ai choisi, non, c'est pas ça qu'il voulait. En fait, il veut lui montrer ses erreurs en lui disant, voilà, à l'avenir, essaye de ne plus de tirer tes leçons et ne fais plus ça. Et voilà le genre de choses qui ont fait que tu as basculé dans l'erreur. Ok, c'est une autre approche, frères et sœurs. Hein? C'est pas oui, non, mais c'est parce que tu m'as pas écouté. Non, il veut que voilà ce que tu as fait qui a fait que tu as basculé dans l'erreur. Donc, on va aller regarder des mots-clés là-dedans si vous voulez bien. Ok, et donc, frères et sœurs, c'est pour ça que la section 3, on a carrément mis la section 3 là. C'est comme si on a canonisé ces maîtres dans les Écritures saintes. Hein. On a mis l'embarras et l'erreur de Joseph Smith dans les Écritures saintes parce que Dieu, il aimerait qu'on apprenne des erreurs de Joseph Smith aussi et que nous, on soit meilleurs si c'était possible. Hein. Il aimerait qu'on évite les mêmes écueils. OK?
Et il va nous montrer où est-ce qu'on va pouvoir faillir, où est-ce qu'on peut échouer. D'accord? Donc, alors, allons-y. Je vous donne donc tous ces versets-là et vous allez me chercher des mots-clés pour dire, voilà, quelles sont les attitudes, quelles sont les actions qui vont me faire dérayer, vont me faire dériver du droit chemin. Et que Dieu, justement, veut que j'apprenne. C'est pour ça qu'il met cette histoire-là à cet endroit-là. Alors, Ah, on n'a pas pris les Écritures. Ah, ok. là, je vous remets les Écritures. Maintenant, un par un. Quels sont les mots-clés qu'on peut tirer du verset 4? Et ce sont des actions, on est d'accord, hein, ce sont les actions que Dieu met en lumière pour dire, voilà, si tu fais ça, tu vas être exclu de la présence de Dieu. Si tu t'exclus toi-même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez garder sur le verset 4 en mots-clés? Se vanter. Se vanter Se vanter sa de- force. Se croit supérieur. Voilà, super. Le premier mot qu'il dit comme ça, voilà, tu vas t'exclure toi-même lorsque tu te vends de ta propre foi. OK? Super. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres mots-clés? On méprise les recommandations. de Dieu. OK, magnifique. On méprise les recommandations de Dieu. Super. Ensuite, je pense qu'on a épuisé le 4. On passe au 7. Il ne faut pas craindre l'homme. Voilà. J'ai oublié quelque chose Ah oui. alors. Ah, ok, ouais, obéir au caprice de sa volonté. C'est le 4, OK. ouais. Dans le 4, voilà, on a oublié obéir aux caprices de sa volonté et ses désirs charnels. OK. Bien, on passe au 7. Donc, vous avez raison, le Pas 5. craindre l'homme. Alors, il y avait le 5. Ah, mais j'ai oublié le 5. Excusez-moi. Du coup, Oui, j'ai oublié de mettre le 5 ou le 6. Voici. C'est transgresser les commandements de Dieu. Et Pas donc, progresser. voilà. Mais c'est incomplet les versets que je vous ai donnés, mince alors. Toujours dans le verset 6, il y a marqué tu t'es laissé influencer par les persuasions des hommes. D'accord? Donc voilà aussi une action, une attitude à ne pas avoir si on veut pas être exclu de la présence de Dieu. OK? Enfin, on arrive au verset 7. Je vais rajouter le verset 6. On craint l'homme plus que Dieu. D'accord? Juste à la fin du verset 7, de quoi il parle? dédaigner ses Ses paroles. paroles. Voilà, on dédaigne ses Dédaigne. paroles. Dédaigne ses paroles. OK. Est-ce que dans les autres versets 12, 13, 13 et 15, on trouve d'autres choses? Le verset 12, par exemple. Il a livré ce qui était sacré. Magnifique. On livre ce qui est sacré entre les mains d'un méchant homme. OK. OK, le verset 13. A violé les promesses. Merci. extrêmes. Et on viole les promesses extrêmement sacrées qu'on a faites avec Dieu. Et le 15. Voilà. Attends, est-ce que j'en ai d'autres? On n'a pas marché Les là, aux pieds. ses filles à son jugement personnel. Oui, très bien, merci. Et C'est fier à son jugement personnel. se vanter de sa sagesse. Alors, c'est vanter de sa sagesse. Je pense que ça va rendre de sa Des- force. Je vais rajouter de sa sagesse. Et puis, en fait, à la fin, le 15, il souffre que les recommandations de Dieu soient foulées aux pieds. Donc, je pense qu'on a fait le tour. OK? Donc, frères et sœurs, voilà. Si vous, voilà ce que Dieu il montre à Joseph Smith. Il dit voilà, tu as basculé, ok, tu es tombé dans l'erreur parce que il faut que tu fasses attention à ça en fait, hein, à ne pas te vanter à ces 11 où il y en a peut-être plusieurs autres, hein, d'accord. Si tu évites ça, tu ne seras pas dans l'erreur ni dans l'embarras et tu ne seras pas exclu de la présence de Dieu, même un petit moment, d'accord. Donc c'est intéressant Ouais. de regarder ce que Dieu veut. Oui. Non, on peut expliquer que le verbe souffrir Oui. dans ton point 11, ça veut dire accepter. Hein? Oui, oui,
C'est ça. Tu acceptes que les recommandations de Dieu soient foulées, tu laisses faire. OK? Oui, non, complètement. Merci voilà, si c'est pas très clair, il faut le dire. J'ai juste repris les Écritures, mais c'est vrai que souffrir à ce moment-là, c'est accepter Oui, que les oui. recommandations de Dieu soient foulées aux pieds. OK. Bon, alors, à la lumière de ça, voilà. Et Dieu, il voulait vraiment qu'on apprenne des erreurs, de nos erreurs, et il nous montre, il nous fait la liste de ce qu'on devrait éviter de faire pour ne pas se tromper. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que pour vous, ces actions-là, ces attitudes sont-elles présentes dans ma vie? Voilà, c'est la question de réflexion que je pose. Hein. Oui, Ces actions et parfois. ben oui, parfois quand même. Hein. On n'est pas parfait, mais après, on sait qu'on peut se repentir. Hein. D'accord? Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez des expériences à partager par rapport à ça, mais moi, j'aimerais partager certaines choses, par exemple. Hein. Par exemple, si je plonge, je ne me vante pas de ma propre force. Alors, frères et sœurs, parfois on a l'attitude de se vanter de notre propre force lorsqu'on se dit mais je sais ce que je fais, je suis assez fort pour gérer moi-même ma vie, ou bien par rapport à des films censurés, peut-être de dire, non mais attends, c'est bon, je peux aller regarder ces films, t'inquiète pas, je suis assez fort. Je, 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 ça, c'est se vanter de sa propre force. Je peux gérer. Ou bien de se dire, oui, non, mais je vais aller à cette fête-là. Moi, je sais, il y a de l'alcool, du tabac, de la drogue, mais t'inquiète pas, maman ou papa, ou bien, hein, ou à tes amis, de dire, ne t'inquiète pas, je suis assez fort, je n'aurai pas de problème quand j'irai là-bas, etc. D'accord? Et quelque part, en fait, de se dire aussi que oui, non, mais je peux flirter ou peut-être pas flirter, mais moi, je peux passer plein de temps avec ce frère, cette sœur, même si mon conjoint ne sera pas là, rien ne se passera. OK? Parce que je suis fort. Voilà. Frères et sœurs, des fois, il ne faut pas tenter le diable d'abord. N'oubliez pas qu'il ne va peut-être pas vaincre Dieu, mais il peut vaincre les hommes un par un. OK? Et donc, quelque part, se vanter de sa force, c'est se préparer sa propre perte. OK? Parce que bon, ben, c'est comme si vous lancez un challenge à Satan en lui disant non, mais moi, je ne peux pas tomber. Hein. Et là, il va dire ah, c'est challenge accepté, comme on dit, et il va essayer de vous faire tomber réellement. Voilà. Ça, c'était un exemple de est-ce que je me vante de ma propre force. Okay? Peut-être que des fois aussi, on se vante en disant ah, ce programme-là, moi, je peux faire tout ça, je n'ai pas besoin des autres. Et puis après, on est tellement fatigué, on en veut à tout le monde, à l'épiscopat, aux autres dirigeants, parce qu'ils ne sont pas venus vous aider. Ils ne sont pas venus vous aider. Voilà aussi une façon de se vanter de sa propre force. OK. Bon, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Je vous donne un autre exemple de mépriser les commandements de Dieu. Alors, comment est-ce que je peux mépriser les recommandations de Dieu? Eh bien, lorsqu'il donne des conseils, et puis qu'est-ce qu'on peut se dire quand on est méprisant envers les recommandations de Dieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? C'est intéressant. C'est critique. Oui, voilà, et on fait des critiques, exactement. Merci Inès. Mais je vous invite à faire ça, à regarder chaque partie de chaque aspect de ce que Dieu a dit à Joseph Smith, et de se dire, est-ce que dans ma vie, ça se passe? Voilà. Alors, je méprise les recommandations de Dieu lorsque je critique effectivement, par exemple, les dirigeants, mais aussi lorsque je me dis, je n'ai pas besoin de payer ma dîme, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'étudier les Écritures, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin, viens et suis-moi, etc., etc. Vous voyez, frères et sœurs, chaque fois que je néglige un des conseils de Dieu, je suis en train de mépriser les recommandations de Dieu. D'accord? Bien évidemment, j'aime bien ce qu'on dit, les recommandations de Dieu, il ne t'oblige pas. Il te demande, il te recommande, voilà, tu devrais faire ça si tu ne veux pas être exclu de ma présence. Voilà. Voilà. Bon, et on peut continuer comme ça, hein, frères et sœurs, avec plein d'exemples. Je vous en ai mis quelques-uns, ok? Par exemple, j'aime bien la partie de « je me laisse influencer par les persuasions des hommes ». Et j'aime bien, et d'ailleurs, au discours ce matin,
Sœur Mariette Lefort, elle nous en a parlé de se laisser, même si elle a un fort caractère, elle l'a dit, mais de temps en temps, on se laisse influencer par les persuasions des hommes, hein, et on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, frères et sœurs. Ok. Peut-être que sur la pression des pères, on peut tricher, on peut mentir, on peut voler, on peut maltraiter les autres, voilà, parce que les amis me poussent à le faire. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention. Je regardais une petite vidéo avec mon Otois, mon grand Otois, il y avait 3 semaines de ça. C'était sur, comment on appelle ça, le harcèlement scolaire, hein, et d'un petit garçon qu'on avait harcelé. Et puis, il me dit que ça se passe aussi chez lui, dans leur mien et avec leur groupe. Et donc, je lui dis, mais il faut faire attention, tu ne dois pas laisser tes copains critiquer les autres et exclure d'autres personnes et faire que de le harceler, quoi. Il m'a dit, oui, 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 voilà. OK. Après, je parlerai, Noélie? voilà. Oui. Oui, je voulais juste apporter une toute petite précision. Souvent, on se laisse influencer par les autres parce qu'on a peur d'être exclu. Oui, exactement. D'être exclu soi-même. Exactement. Voilà. Voilà. Après, la question, alors, quelle est la question et l'attitude qu'il faut se dire, c'est que, est-ce qu'il vaut mieux être exclu des hommes ou être exclu de Dieu? Ça, c'est chacun qui répond en soi. Mais c'est vrai qu'on vit tous les jours parmi les hommes et que c'est difficile après d'être exclu des groupes. L'homme est un homme social, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe. Et c'est vrai que c'est difficile après de se retrouver tout seul. Voilà, je suis d'accord. Hein? OK, voilà. Alors, je voulais juste terminer avec je livre ce qui est sacré entre les mains des méchants. Est-ce qu'il m'arrive de livrer ce qui est sacré entre les mains des méchants, des hommes méchants? Et j'aime bien l'analyse que j'ai lue et que je partage avec vous. Lorsque je livre, je le fais lorsque je livre mon innocence à la pornographie. OK? Je le fais lorsque je livre la sainteté de mon corps et ma santé à l'industrie du tabac et de l'alcool. Je suis en train de livrer ce qui est sacré entre les mains des méchants. Okay? Lorsque je livre mon intégrité à l'adversaire ou lorsque je livre ma chasteté à la luxure. Donc, frères et sœurs, oui, il peut nous arriver effectivement de livrer ce qui est sacré entre les mains des méchants, et notamment lorsque je ne tiens pas mes alliances, comme mes alliances sacrées du temple, je suis en train de les livrer entre les mains des méchants. Voilà. C'était juste pour nous, pour réfléchir, bien sûr. Après, je vous invite vraiment à aller regarder chaque partie et à se dire, mais qu'est-ce que je fais qui pourrait me mettre dans l'embarras et me mettre sur le mauvais chemin, on va dire, à prendre. Donc, voilà. OK, on va continuer. Alors, et on est bientôt à la fin. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, lorsque vous regardez Joseph Smith, 22 ans, 21 ans, ce jeune Joseph Smith, il a vraiment ressenti des pressions très, très fortes sur son âme, sur son cœur, sur son esprit. OK? Donc, on peut résumer les 3 forces essentielles qui étaient en présence. Quelles sont ces 3 forces qui ont pesé sur son âme, qui ont été des forces motrices de pression, des forces de pression sur lui? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était quoi ces forces? C'était quoi les pressions qui étaient autour de lui, qui étaient sur lui, sur son âme? La culpabilité. La culpabilité, oui, peut-être, oui, oui. Quoi d'autre? Alors peut-être que c'est peut-être, en fait, regardez bien, en fait, et c'est des choses qui s'appliquent aussi à nous, hein, aujourd'hui. Alors, je vais vous parler, par exemple, la première force, il y a la force, les persuasions des hommes, d'accord? Alors, notamment avec Martin Harris. Martin Harris qui lui met la pression, oui, demande, je veux, non, va encore, insiste, etc. Martin Harris qui va demander les plaques, mais plus tard, il va demander aussi, on le verra un peu plus tard, je crois la semaine prochaine, il va demander aussi à avoir le don de traduction. Voilà. La persuasion des hommes, c'est une forte pression sur l'âme de Joseph Smith, comme pour nous aussi. OK? Bien.
Quelles sont Ah, les d'accord. la deuxième force qui pèse sur Joseph Smith et qui peut peser sur nous aussi? L'amitié. L'amitié, je les mettrai là, l'amitié. Je les mettrai là. Parce qu'en fait, souvent, on cède parce qu'on aime quelqu'un. On cède à nos principes ou à nos décisions parce qu'on aime, on c'est par amour pour la personne qui vient te demander. Hein. Des fois, ton mari te dit, tu dis niet, ton mari va aller dire à tes enfants et à tes enfants, tu vas dire oui, parce qu'on les aime tellement qu'on va lâcher. Non, La pauvreté, la pauvreté, ben oui, parce c'est qu'on une n'a pas pression. beaucoup de moyens financiers. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est une autre pression. Mais là, je pense qu'il faut qu'on monte d'un niveau, en fait. Et le premier, c'est une autre pression, c'est les caprices de ta propre volonté. OK? En fait, Joseph Smith, par exemple, il voulait plaire, sa conscience le travaillait. Il lui disait, ben, il veut plaire à son ami, il ne veut pas lui dire non, il ne veut pas le décevoir, il m'a carrément aidé. C'est lui qui paye mon main, qui a payé mon main pendant un mois, j'en sais rien, mais voilà. Notre propre volonté, frères et sœurs, c'est aussi une pression sur notre âme, mine de rien. Donc maintenant, regardez bien, il y a les persuasions des hommes. Ce que tu dis, alors, on va être clair. Inès, quand tu dis la pauvreté, oui, c'est vrai. Notre entourage physique aussi, ce sont des pressions sur nous. D'accord? Et on pourrait effectivement le rajouter sur cette liste-là. Mais quand vous regardez là, les persuasions des hommes, les caprices de sa propre volonté, maintenant, à votre avis, quelle est la troisième force essentielle en présence qui exerce une pression sur notre âme? Il y a les hommes, les autres, il y a moi, et puis il reste, dans l'équation, il reste qui dans cette équation? Et c'est tout et en fait, c'est tout le résumé de Doctrine et Alliance 3 d'ailleurs. Quelle serait la troisième force essentielle, la force vitale en présence? Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Mais on ne parle que de ça hein, dans Doctrine et Alliance 3. On vient juste d'en parler. Non, ça vous dit rien? Les conseils de Dieu. Voilà, les conseils de Dieu. Et là, on a l'équation à 3 paramètres imparables qui s'appliquent aussi bien au temps de Joseph Smith qu'aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà. Et les conseils de Dieu, ils sont dit, voilà, ce sont des choses sacrées, ne les laisse pas, voilà ce que tu dois faire, etc. Frères et sœurs, c'est ces 3 forces qui exercent une pression sur Joseph Smith, mais aussi sur nous. OK? Et donc, alors, est-ce que vous savez comment ça marche, cette dynamique entre ces 3 forces-là? Bien sûr que vous le savez. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne, en fait, ces 3 pressions-là, ces 3 forces? Est-ce que ces 3 forces, elles sont fédératrices? Comment elles fonctionnent? Habituellement, comment ça fonctionne? Vous avez ma propre volonté, les hommes qui m'influencent, mais aussi vous avez Dieu. Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça interagit? Les conseils de Dieu sont le catalyseur. Les persuasions des hommes sont comme les épreuves et c'est ce qui nous fait rebondir, ce qui pourrait nous faire rebondir. Oui, ils sont impliqués, les 3 sont impliqués les uns les autres. Complètement. OK, les 3 sont complètement impliqués, frères et sœurs. Et dans notre vie, en fait, les 2 premières, les persuasions des hommes et les caprices de notre propre volonté, souvent vont à l'opposé, naturellement, naturellement vont à l'opposé de la dernière. OK? Mais... Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y aura toujours des moments où tu es partagé entre faire la volonté de Dieu et puis faire plaisir à cette personne et ce que tu as envie de faire. OK? Voilà. Il y a toujours, et il y a les forces qui vont te tirer à l'opposé des conseils de Dieu. Ce sont les 2 forces. C'est soit, comment dirais-je, c'est soit les persuasions des hommes qui vont te faire changer d'avis ou ta propre volonté, ce que tu as envie de faire. D'accord? Et pour vous, quelle est la pression ou la force qui va gagner, qui gagne le plus? Dieu. Ça Logique. dépend des moments.
Ah ouais. Ah, mais réfléchissez bien. Ouais. Vous croyez que c'est Dieu qui réussit à chaque fois? Non, c'est pour ça que ça dépend des moments, ça dépend des Ouais, c'est nous situations. alors. Pour ce qui nous Ça fait concerne. mal. Quand ça fait mal, là. Quand ça fait mal, Alors, oui. Sinon, c'est nos caprices. alors, la réponse, frères et sœurs, ce n'est jamais ça dépend de Dieu, en fait. Ce sont les deux premières qui réussissent. En fait, Dieu, pourquoi c'est eux qui vont réussir? Et vous savez pourquoi? Et pourquoi c'est pas, réfléchissez bien. En Parce fait, qu'on est humain. on est humain, très bien, mais il y a quelque chose que Dieu, un principe que Dieu va respecter. Le libre Notre libre arbitre. arbitre. Ouais. Voilà, vous avez tout trouvé en fait. En fait, ce que Dieu veut, il te donne des conseils, mais il a envie que ce soit toi qui prennes ta décision et que ce soit par ta propre volonté que tu vas t'en sortir. D'accord? Voilà ce qu'il veut Dieu. Il ne veut pas t'obliger, il veut que ce soit toi qui prennes ta propre décision. Et c'est pour ça qu'après, lorsqu'on a pris notre décision, quelles que soient les persuasions des hommes ou tes caprices, tu sais ce que tu dois faire et tu feras le bien. Les gens qui font le bien, c'est parce qu'ils ont su comment, ils savent le choix qu'ils ont fait, vont pouvoir maîtriser les forces et les pressions qui sont dans leur vie. OK, frères et sœurs? Voilà. Mais Dieu honore notre libre arbitre, c'est pour ça qu'il te laisse à toi, voilà, et il veut que ce soit ta volonté qui va dominer tout le reste, ok? C'est ta volonté qui va faire que tu ne te laisses pas influencer par les persuasions des hommes, et c'est ta volonté qui va faire que tu veux choisir les conseils de Dieu dans ta vie, d'accord? Ça, c'est une magnifique leçon à retenir de Doctrine et Alliance 3, quelque chose, un cheminement que Dieu voulait qu'on ait aussi, ok, frères et sœurs? Voilà, pour vous dire que cette expérience de la perte des 116 pages, pardon, a eu un impact profond sur Joseph Smith. Okay? Mais heureusement que et ça, c'est ce que Tamatia disait au début, ça l'a aidé. Il a connu des jours sombres, mais il savait que parce qu'il a affronté cet obstacle et qu'il a pu la dépasser, ça l'a aidé plus tard à affronter les autres expériences. Okay? Il a appris une chose. Cette expérience lui a appris que Dieu contrôlait son œuvre, que Dieu est à la barre. D'accord? OK? Voilà. Ensuite, cette expérience lui a montré la miséricorde de Dieu dans sa vie puisqu'il lui a dit, tu es toujours choisi, tu es de nouveau appelé et ton don te sera rendu. D'accord? Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fort qu'il a reçu dans sa vie. Jusqu'à la fin, il saura que Dieu est miséricordieux. Et la troisième chose, en fait, c'est qu'il doit rester ferme et ne pas céder à la persuasion des hommes. Okay? Et il y en aura beaucoup qui vont venir le persuader de ne plus écouter les conseils de Dieu. Okay. Donc, la dernière question, et on revient la boucle est bouclée lorsque je vous dis, est-ce que le prix des 116 pages valait les leçons apprises par Joseph Smith? Après cette leçon, oui. Oui, on Oui. comprend mieux. Ah oui, exactement. Oui, la perte des 116 pages valait les leçons apprises, valent tout à fait les leçons apprises et l'expérience qu'on a engrangée grâce à Joseph Smith. Et on a pu comprendre que ça a été un aspect vital de la préparation de Joseph Smith par Dieu. D'accord? Cette expérience a été vraiment profondément marquante, à la fois pour Joseph et j'espère que pour nous aussi. J'espère que vous voyez que les bénéfices que le prophète a retirés sont évidents et qu'en même temps, cet impact, ça profite non seulement à Joseph Smith, mais aussi à nous aujourd'hui, à notre époque moderne. Je témoigne que Dieu est miséricordieux. Je témoigne qu'il est à la barre. Et quel que soit, et à nous de nous dire, je dois maîtriser les forces et les pressions en présence dans ma vie pour lui montrer quelle est ma volonté, c'est-à-dire de suivre ses conseils. Que Dieu nous aide et que nous soyons toujours reconnaissants des révélations modernes qu'il a données. Grâce à Joseph Smith, j'espère que nous sommes en train chaque jour un peu plus